Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de revenir vous voir aujourd'hui. Mon nom est Simon Leclerc. J'avais envie de venir m'entretenir avec vous sur le thème de la liberté. Aujourd'hui, la nouvelle capsule se nomme La liberté et les mémoires. Vous allez comprendre en cours de route où je vais vous amener. Comme vous le savez, j'aime bien prendre un thème connu puis l'amener par la porte de derrière ou la porte de côté. Aujourd'hui, ne fera pas exception. Je vais vous parler de liberté, mais dans un continuum plus large, en tenant compte du grand voyage de l'âme. D'abord, la liberté fait référence à un concept spirituel qu'on connaît beaucoup, qu'on nomme le libre arbitre. Sur Terre, on est libre de faire les choix qu'on veut. On est libre d'aller où on veut. Bien sûr, vous allez me dire qu'il y a des conséquences. On ne parle pas de conséquences, mais la liberté fait que je peux voler le voisin, me faire prendre, aller en prison, avoir une punition, mais je suis quand même libre de voler le voisin. Donc, on pourrait dire que le concept de la liberté a été un concept qui a été créé vraiment à partir de notre essence, parce que la source, ou on peut l'appeler comme on veut, qui est derrière notre vitalité, notre vie, la valeur qu'elle voulait nous transmettre, c'est le sens de la liberté. Sentir qu'on est des âmes libres qui pouvons aller où on veut. Bien sûr, sur Terre, on a compris que la liberté a pris un sens un peu plus lourd. On est très conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas la liberté aussi facile dans des pays pauvres, dans des endroits pauvres, ou même dans des pays riches, des gens qui sont pauvres. Donc, on sait bien aujourd'hui que la pauvreté et la liberté ne font pas nécessairement bon ménage, mais à la base, ça reste que les êtres humains sont libres. Ils sont libres de faire des choix et d'assumer leurs choix. On pourrait donc dire qu'au niveau universel, le libre arbitre fait partie d'une valeur qui a été instaurée pour que les âmes puissent évoluer. Si on était obligé de retourner vers la lumière, vous allez comprendre qu'il n'y aurait pas d'évolution. Donc la liberté sous-entend qu'on est libre de s'éloigner de la lumière, puis on est libre d'y retourner. Donc tout le concept de la liberté est beaucoup plus large que juste dire j'ai la liberté d'aller faire du vélo cet après-midi. On peut concevoir la liberté comme quelque chose qui est intrinsèquement en nous, comme une chandelle qui est allumée, qui nous rappelle qu'on est libre d'aller où on veut et que le chemin du retour à la source, à la lumière, à la conscience, appelez-le comme vous voulez, est un chemin de liberté. Donc, on pourrait dire que la liberté, c'est fondamentalement une partie de nous qui cherche à être explorée. Bien sûr, le libre arbitre, c'est associé avec un principe qu'on a nommé sur Terre le karma, qui est dans le fond un principe de responsabilité. On est libre de faire ce qu'on veut, mais en même temps, parce que notre cœur est uni aux autres à partir d'une dimension supérieure, on est tous liés les uns les autres, c'est sur Terre qu'on oublie cette connexion. On pourrait donc dire qu'à partir de notre sensation d'être connectés les uns les autres, l'envie de faire le bien est équivalent à l'envie de faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on se fasse faire à soi-même. Vous comprenez l'analogie? Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, pourquoi? Parce qu'on est liés les uns les autres, et si je le fais à l'autre, je ressens dans mes cellules que je me le fais à moi-même. Donc, tout cela jusqu'ici, c'est assez simple comme concept. Et le karma a été ajouté en cours de route parce que dans notre dimension, ce qu'on fait à l'autre a moins d'importance. Il faut vraiment ouvrir son cœur pour sentir la souffrance, la détresse, la compassion envers l'autre. Parce que si on garde le cœur fermé, ce qu'on fait à l'autre, bof, ça n'a pas d'importance, c'est pas moi, c'est l'autre, le pays voisin, je ne les connais pas, je peux bien envoyer une bombe, ça ne change rien. Donc, il faut ouvrir son cœur pour sentir la connexion avec l'autre. Et quand on ouvre le cœur, l'envie de faire à l'autre ce qu'on aimerait recevoir, elle devient naturelle. Ce n'est pas une loi universelle, c'est une loi de l'amour. C'est l'amour en nous qui nous tend vers cela. Donc, si au niveau universel, le libre arbitre fait partie d'un choix évolutif parce qu'on a décidé collectivement ou en connexion avec la source qu'il fallait laisser la liberté aux âmes pour aller où elles voulaient,
parce que cette liberté-là faisait en sorte que les êtres devaient évoluer en faisant des choix, mais des choix qu'ils sont libres de faire. Comme je viens de le dire, si on est obligé de retourner vers la lumière, il n'y a pas beaucoup d'accomplissement. L'accomplissement, c'est d'avoir le choix d'y retourner et de le choisir. C'est ça qui choisit. On a le choix de revenir à la source en nous et on le choisit. C'est merveilleux. Donc, le fameux thème de la liberté aujourd'hui, je voulais vous l'amener d'abord dans un point de vue macroscopique. Maintenant, si on continue la réflexion avec la liberté, on pourrait donc imaginer que la liberté, dans notre dimension, est quelque chose qui a pris tous les spectres de possibilités. On est libre de faire le bien, on est libre de faire, je mets toujours des guillemets quand je parle de faire le mal parce que c'est très subjectif, mais on comprend aujourd'hui qu'on est libre de faire le bien, on est libre de faire le mal, on peut nuire, on peut aider, on peut saboter, on peut construire. On est libre. On a parlé tout à l'heure de la loi du karma, qui est un élément qui a été mis en cours de route pour qu'on puisse évoluer à travers nos créations. Si on crée des drames, des trahisons, des sabotages, il y a comme une énergie de retour qui va nous faire vivre cette expérience-là en collaboration avec notre âme qui cherche à nous faire évoluer, qui cherche à nous rappeler que ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même. Donc énergétiquement, c'est comme si je vais en recevoir les récoltes. Mais c'est la même chose si je sème des fleurs partout et je sème la beauté partout, je vais aussi en récolter les fruits. On n'appelle pas ça le karma parce que c'est souvent associé à quelque chose de lourd, mais c'est le même principe universel de retour de ce que j'ai créé. Donc, si sur Terre, je suis libre de faire des choix, de construire, de détruire, de saboter, peu importe ce que je fais, on pourrait donc imaginer qu'une partie de nous a enregistré que cette liberté-là, que je peux utiliser dans toutes les directions, est aussi un piège. Vous allez comprendre où je veux en venir. C'est aussi un piège parce que je peux, à partir de ma liberté, me détruire, me saboter, me trahir et faire en sorte que mon expérience terrestre s'alourdisse au lieu de s'alléger et de s'élever. Imaginons par exemple deux scénarios. Imaginons quelqu'un qui était libre de faire ce qu'il voulait. Peut-être que l'éducation de son enfance ne lui a pas permis d'avoir une sensibilité par rapport à l'autre, mais imaginons que c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à mentir politiquement pour monter des échelons dans une communauté, une ville, peu importe où, à une époque X, Y, Z, ou maintenant, quelqu'un qui a manipulé, menti pour arriver à ses fins. Je pense qu'on peut imaginer que ça existe un peu partout actuellement, mais on peut imaginer que si on a tout été, on a tout fait, bien peut-être qu'on l'a déjà fait nous aussi. On peut imaginer ce scénario-là qui fait en sorte que la personne se retrouve en cours de route à utiliser sa liberté pour mentir, manipuler, distorsionner la réalité pour arriver à ses fins. Peut-être que dans ce chemin-là, elle va utiliser des opportunités pour faire mal paraître d'autres gens en manipulant de l'information, peu importe les stratégies. Vous aurez compris que à partir du moment où je suis coupé de l'autre, bof, qu'est-ce que ça change qui arrive à l'autre? Mais vous comprenez qu'à partir du moment où j'ai atteint mes objectifs en trichant ou en manipulant et que je me retrouve dans ma lumière, qu'est-ce que je viens d'enregistrer à l'intérieur de moi? Je viens d'enregistrer d'abord que d'un point de vue très simple, si je n'avais pas triché, peut-être que dans ma tête, je me dis, oui, mais ça n'aurait jamais fonctionné parce que je n'avais pas le talent, je n'avais pas les compétences, je n'avais pas ceci ou cela. Donc, on peut penser à la période des Olympiques qu'on est actuellement. S'il y a quelqu'un qui se dit, moi, je dois tricher, par exemple, en prenant un dopage, parce que sinon, je n'ai pas les talents pour gagner, peu importe c'est quoi, on peut donc imaginer que la triche vient avec une sensation de dire soit que je n'ai pas les talents ou du moins j'ai envie d'un raccourci. J'ai envie d'aller plus vite à mon but, puis je veux tasser. Mais quand je retourne dans ma lumière, à la fin de la vie ou dans cette vie-ci, des fois, il y a des gens qui se réveillent et qui ont un éveil spirituel et tout d'un coup, qui prennent conscience de leurs actions et qui ont envie de corriger. Mais imaginons que c'est jamais arrivé.
Je retourne dans ma lumière, là, tout d'un coup, je vois le film de ma vie, la revue de lumière, je vois le film de ma vie, et tout d'un coup, je vois les conséquences de mes actions. Tout d'un coup, je vois qu'est-ce que ça a créé. Et je vois que ma propre liberté, je m'en suis servi pour manipuler, distorsionner, intimider, impressionner, pour arriver à mes fins. Donc, j'ai tassé des gens pour me rendre le premier à la ligne d'arrivée. Vous aurez compris qu'au niveau de mon âme, ce que ça va enregistrer, c'est que ma liberté, ma façon d'utiliser ma liberté est questionnable. Pourquoi? Parce qu'elle crée des dommages, des ravages, des dommages collatéraux, et on ne peut pas imaginer retourner à la source en détruisant la vie, ou en détruisant l'espoir, ou en détruisant quelque chose qui est aussi une partie de nous. Donc c'est comme si je me disais, je vais atteindre l'illumination avec ma main droite tout en détruisant ma main gauche. Vous aurez compris que la main gauche fait partie du même corps. Vous aurez compris que l'autre fait partie du même corps. Je ferme la parenthèse avec cet exemple-là. Je vais conclure par la suite. Je vous donne un autre exemple. Imaginons quelqu'un qui a accès à des drogues. Au début, c'est sympathique, une drogue. On se met dans un état second, puis on fête avec des amis. Mais tout d'un coup, la drogue devient un peu plus obsessif. Vous allez me dire, il y a des raisons, bien sûr. Il y a peut-être un vide qu'on remplit avec la drogue, mais le sujet aujourd'hui, c'est pas de savoir pourquoi je suis allé là, mais juste d'observer que je m'en vais vers la drogue. Je décide d'utiliser, encore une fois, ma liberté pour me détruire. Dans l'autre cas, c'était pour détruire d'autres. Là, c'est pour me détruire. Je prends des drogues de plus en plus intenses, de plus en plus intenses. Il y avait une époque où l'opium était très répandu en Chine. Les Anglais en amenaient à Hong Kong par bateau pour faire en sorte que les gens soient dépendants, peu importe les raisons politiques derrière, mais il y avait un accès à des drogues, ou ça peut être ailleurs. Et tout d'un coup, quelqu'un utilise les drogues. Au début, il se dit « Ah, il n'y a pas de problème », mais il finit par tellement l'utiliser qu'il va se détruire. Et imaginez que cette personne-là va mourir d'une overdose, d'une dose de trop, qui va faire en sorte que sa vie va s'éteindre. Encore une fois, d'abord, il n'y a pas de jugement, il y a juste une expérience. Mais qu'est-ce que l'expérience nous enseigne? Que ma liberté, je m'en suis servi pour me détruire. En d'autres termes, et là, c'est les deux scénarios que je vais ramener ensemble, il est très dangereux de me laisser ma liberté parce que je ne m'en sers pas bien. Imaginez qu'une âme quitte la Terre et dans sa revue de lumière, c'est son bilan. Il est très dangereux de me laisser libre car je peux me détruire ou détruire la vie. Et je me rends compte au niveau de mon âme des conséquences de mes actions et là, je me dis, OK, s'il est très dangereux de me laisser la liberté, dans le premier scénario, il y a aussi un enjeu karmique parce que je vais avoir eu de l'impact sur d'autres, mais enlevons l'enjeu karmique pour aujourd'hui. Prenons juste la mémoire qui dit quoi? Qui dit, il est très dangereux de me laisser libre car je me détruis ou car je détruis la vie. Je nuis à la vie. Qu'est-ce qu'une âme va se dire à ce moment-là? En fait, c'est la mémoire qui va dire ça. L'âme va collaborer. Rappelez-vous que l'âme n'est pas elle ne prend pas des décisions comme la personnalité. L'âme, elle participe à ce que les enregistrements, les mémoires, les décisions qu'on prend soient manifestées. Si la personne enregistre à l'intérieur d'elle qu'il est très dangereux de me laisser libre parce que je ne fais pas des bons choix, l'âme, elle ne va pas dire « ben non, c'est pas comme ça, fais-toi-en pas, c'est une expérience, tu n'as pas à te juger ». L'âme, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va prendre la mémoire et elle va en faire une réalité. Elle va amplifier la mémoire. L'âme, elle cherche à évoluer en acquérant de la mémoire, de la sagesse de nos expériences. Donc si je me suis détruit, je me suis jugé de m'être détruit, l'âme va prendre la forme pensée, qui est une décision qu'on a prise, de l'autre côté, où on se dit, OK, si ma façon d'utiliser la liberté va nuire à la vie, la mienne ou d'autres, il faut donc m'encadrer. Il faut m'empêcher d'être libre. Ça, c'est la décision qu'on prend en réaction avec ce qu'on observe.
C'est ça qu'on a appelé le karma, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le karma, c'est pas juste une punition, c'est aussi associé à une envie d'évoluer pour retrouver de la compassion envers soi et envers l'autre. Donc, si dans mon processus, je veux retrouver de la compassion en lien avec la liberté et en lien avec ce que j'ai fait avec ma liberté, les chances sont grandes qu'au niveau de l'âme, il y ait un nouveau plan qui se mette en place pour que dans une autre vie, ma liberté soit très, très, très restreinte. Pourquoi? Parce que j'ai enregistré que je l'ai mal utilisé, je m'en suis servi pour me détruire ou pour détruire la vie. Et si je veux bien retrouver le respect de la liberté, donc être libre, mais avec des choix lumineux, encore une fois, il n'y a pas un jugement dans l'univers, il n'y a personne qui nous dit « je te donne la liberté, mais tu dois bien t'en servir ». L'univers ne dit pas ça, il dit juste « je te laisse la liberté, maintenant fais-en un joyau ». Mais si je veux me détruire avec, qu'il en soit ainsi. Donc, si l'univers nous rend libres et nous laisse libres de nos choix, ça ne veut pas dire que nous, d'un point de vue évolutif, on a envie de faire n'importe quoi avec cette liberté-là. On a envie de l'unir à notre cœur, à l'amour et à l'envie de bien. Ben, on a envie. En fait, je pense que plusieurs ont envie, mais encore une fois, il y en a qui n'ont pas envie de ça et c'est OK. Donc, si on a envie de faire le bien avec notre liberté, mais qu'à une autre époque, on ne l'a pas nécessairement fait, on va aussi porter des mémoires de restriction. Et c'est souvent là que moi j'observe dans l'énergie, dans mes soins, je vais voir quelqu'un, par exemple, qui a été dans des excès de drogue et qui va revenir avec des paramètres très, très, très encadrés, une famille très religieuse qui va lui dire c'est comme ça, puis tu te lèves à telle heure, puis tu fais ceci, puis tu vas à la messe, à l'église, puis avec beaucoup, beaucoup de consignes, tu ne peux pas sortir à telle heure. Pourquoi? Parce que là, il faut des consignes. Parce que si vous me laissez libre, je vais me détruire, comme vous avez compris, ou je vais détruire la vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, la personne, si elle n'est pas attentive, elle va se rebeller. Souvent, c'est ce qui arrive. Elle va se rebeller contre qui? Contre les formes rigides d'encadrement qui représentent une police d'assurance que la personne s'est mise en quelque sorte pour éviter de basculer dans les excès. Donc, c'est comme si elle avait pris une police d'assurance. Elle avait dit, bon, ça me prend une garantie que je ne vais pas me détruire. Parfait, ça me prendrait une famille contrôlante, un environnement contrôlant, un conjoint, une conjointe contrôlant pour m'encadrer. Donc, j'aurais compris que si je veux sortir d'une situation comme ça, je peux bien en vouloir aux gens qui m'encadrent, dire là, c'est terminé, redonnez-moi ma liberté, je n'en peux plus. Mais si vous n'avez pas compris pourquoi vous avez attiré des gens pour vous encadrer, bien, vous comprenez que la leçon va simplement se poursuivre. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'au niveau émotionnel, il y a une leçon en cours d'intégration, c'est quoi? C'est celle qui dit, OK, si j'attire à moi des êtres qui m'empêchent d'être libre, c'est donc qu'il y a une partie de moi qui croit que c'est normal ou qui résonne avec sa façon de me traiter. Et c'est surtout ça qui doit être dégagé au niveau émotionnel avant de trouver des stratégies pour que les gens autour changent, soit qu'on change les personnes autour, qu'on s'affranchit, on dit c'est terminé, je n'en veux plus, c'est terminé, je coupe les ponts. Peut-être, mais vous comprenez que le thème de l'absence de liberté va me suivre. Donc j'ai beau dire je déménage, je m'en vais loin de ma famille, ils sont trop toxiques. Les chances sont que je m'en vais vivre ailleurs et je vais retrouver un patron, une collègue, des gens, un conjoint, une conjointe qui vont me refaire vivre le même thème. Donc la liberté n'est pas un élément à prendre pour acquis, c'est quelque chose qui se construit au niveau de l'âme comme un élément à prendre soin dans notre dimension, parce que la source ne va pas nous dire, ne va pas nous enlever la liberté, elle va plutôt nous dire voici la liberté, faites-en quelque chose de merveilleux ou pas, à vous de choisir, mais surtout, utilisez votre liberté comme un élément précieux, un cadeau qui fait que vous êtes libre de vous éloigner ou de vous rapprocher de la lumière. Et cette liberté-là va faire en sorte qu'au niveau de votre âme, vous allez avoir un vrai apprentissage et non
quelque chose qui vous force à revenir vers la lumière, et comme ça, vous allez comprendre au niveau de l'âme que vous avez vraiment évolué, vous avez vraiment choisi de retourner vers la source. Mais quand, pour la source, ça n'a aucune importance. Demain, dans 10 000 ans, c'est la même chose. C'est pour nous que ça fait une différence. C'est pour nous qu'on voit que si on prend des détours qui nous font souffrir, on a envie de retrouver de la lumière dans tout ça. Mais pour l'univers, surtout que le temps n'existait pas dans les autres dimensions, donc pour l'univers, qu'on prenne 10 jours ou 10 000 ans, c'est la même chose. C'est pour nous que ça fait une différence. Donc, je vous invite, si vous avez la sensation d'être coincé dans votre soif de liberté, avant d'essayer d'affirmer très, très fort votre quête et votre envie d'être libre et de vous affranchir, prenez un moment, un rendez-vous pour aller ressentir la partie de vous qui a peur de la liberté. Parce que vous l'avez peut-être, et je pense qu'on l'a tous fait, vous l'avez peut-être mal utilisé. Puis aujourd'hui, il n'y a pas de jugement, ce n'est pas le bien contre le mal, mais si vous l'avez utilisé et vous en portez le poids, vous l'avez mal utilisé et que vous en portez le poids, il y a quelque chose à dégager à ce moment-là. Et ensuite, on revient où? Sur la fameuse page blanche. On retrouve une vraie liberté. Et là, quand on est sur la page blanche, on peut créer ce qu'on veut. Pas pour détruire, pas pour manipuler, mais pour se rappeler qu'on est des êtres d'amour en voyage sur Terre. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de créer le beau autour de nous. Mais créer le beau autour de nous, c'est encore une fois, on est libre de le faire. On n'est pas obligé de le faire. Et c'est ça la beauté. Si on est libre de créer le beau, ça devient un vrai mouvement évolutif et non quelque chose qui nous est imposé par X, Y, Z. Alors voilà, et j'avais envie de vous faire réfléchir sur le thème de la liberté parce que c'est quand même un enjeu majeur dans notre dimension, c'est quand même un élément important. On a tous envie de liberté, mais en même temps, puis là je sais qu'il y a des histoires karmiques plus larges, là. Je sais qu'il y a des gens qui viennent dans de grandes pauvretés, puis ils ne pourraient pas entendre mon message aujourd'hui en me disant « Ah, ben j'ai juste à me pardonner d'avoir mal utilisé ma liberté, puis tout d'un coup, je vais retrouver toute mon abondance. » C'est pas ça que je dis aujourd'hui. Bien que j'y crois aussi, ça pourrait arriver, mais l'idée, c'est juste de comprendre que le paramètre de la liberté qu'on a pris pour acquis, au niveau de nos mémoires, n'est peut-être pas si acquis que cela. Et je nous invite tous à être attentifs à ça pour que la liberté devienne vraiment un choix évolutif et qu'elle nous serve dans notre parcours au lieu d'être juste un élément à prendre pour acquis, puis avec lequel on va se battre, ou on va se débattre pour essayer de l'imposer à notre entourage, parce que si on a de la difficulté à affirmer sa liberté, ce n'est pas à l'autre. Le problème ne vient pas de l'autre, il vient de l'autre à l'intérieur de nous, c'est-à-dire nos mémoires, notre partie. C'est souvent lié avec le corps émotionnel. Alors voilà, j'avais envie de vous offrir, vous partager cette capsule sur le thème des mémoires en lien avec la liberté, donc la liberté et les mémoires. Ça me fait toujours plaisir de venir offrir un éclairage, un point de vue un peu différent sur des thèmes connus, comme je le disais. Si vous avez envie de venir à mes ateliers, ça me fait toujours plaisir. J'ai mis sur mon site plusieurs nouvelles dates. Il y a un atelier en présentiel d'ailleurs qui va avoir lieu en septembre, chez moi, dans mon salon. On peut avoir une vingtaine de personnes ici, dans les Laurentides. Sinon, je fais 2 ateliers. Un qui s'appelle Démystifier la dualité, le cycle de la réincarnation. C'est vraiment l'atelier de base où j'explique. Je pars vraiment des enseignements que j'ai mis dans la première partie du livre, si vous avez lu le livre, les 2 tiers du livre. Et le deuxième atelier qui s'appelle Redevenir souverain, qui est vraiment la dernière partie du livre, mais là, on la pousse vraiment plus loin. Donc, si vous avez lu le livre et que vous avez envie d'aller plus loin dans cette compréhension-là, je vous invite à faire le premier atelier. En fait, j'invite à faire les 2, mais vous pouvez les faire séparément, un ou l'autre. C'est juste que le deuxième atelier est un peu plus... il est plus mystique. On va beaucoup plus loin dans la relation avec la source. Mais pour moi, si on n'a pas compris le cycle de la dualité, la base, c'est plus compliqué d'aller vers la relation avec la source parce qu'on va traîner notre incompréhension avec nous. Et même si on développe une relation avec la source merveilleuse, elle va être filtrée par nos défis terrestres avec lesquels on ne sait pas quoi faire avec. Donc, j'ai vraiment créé 2 ateliers pour vous présenter le parcours plus global d'une âme en voyage sur Terre,
je vous invite. Et si vous voulez venir aussi en consultation individuelle, je suis toujours heureux de vous accueillir. J'ai mis sur mon site une nouvelle procédure d'inscription, donc c'est tout simple, je suis tellement content. On n'a plus à s'échanger 5-6 courriels, vous choisissez la date, vous faites le règlement, puis c'est confirmé. Alors, c'est tellement... vive la technologie, j'avoue que c'est vraiment un plus. Alors, pour moi et pour vous aussi, parce que ça va beaucoup plus vite. Alors, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir.